Les champs américains semblent encore calmes de l'extérieur. Mais derrière ce calme, quelque chose commence à se briser. Dans plusieurs États, des agriculteurs laissent pourrir leurs récoltes, arrachent d'un sein des amandiers, vendent leur bétail ou abandonnent des champs entiers parce que la récolte ne vaut plus le coup. Amandes de Californie, bœuf du Texas, maïs de l'Iowa, riz de l'Arkansas et céréales du Nebraska. Ce sont précisément ces produits que beaucoup de gens connaissent aussi en Europe. Mais que se passera-t-il si les agriculteurs qui les cultivent doivent soudainement abandonner? Dans cette vidéo, nous découvrons 5 États américains où l'agriculture ne lutte pas seulement, mais perd lentement face à un système devenu plus cher, plus dur et plus froid. Restez avec nous, car cette crise commence dans les champs, mais elle peut finir par atteindre chaque supermarché. Narcaïern, Californie. La Californie a longtemps été le verger de l'Amérique. C'est d'ici que provenaient en quantité massive les amandes, le raisin, la salade, les tomates, les oranges, les avocats et les agrumes. Mais en 2025, cette image d'abondance a laissé place à une image d'épuisement. Dans de nombreuses régions, les champs sont à l'arrêt, les fruits sèchent sur les arbres et des vergers entiers d'amandiers sont arrachés, bien que les arbres aient été entretenus pendant des années. La raison est d'une simplicité effrayante. Pour beaucoup d'agriculteurs, il est désormais plus coûteux de rentrer la récolte que de la laisser mourir. Particulièrement dans la Central Valley, les coûts de l'eau ont explosé. À cela s'ajoute maintenant une main-d'œuvre onéreuse, le diesel, les engrais, les assurances et les impôts. Un agriculteur qui pouvait autrefois nourrir sa famille avec des amandes ou des légumes doit aujourd'hui calculer si chaque journée supplémentaire au champ ne signifie pas une perte encore plus lourde. C'est pourquoi des arbres matures sont détruits, des champs de salade restent non récoltés, les surfaces de tomates se réduisent et les vergers perdent leur valeur. Pour l'Europe, c'est important car beaucoup de ces produits y sont également connus. Les amandes, les avocats, les oranges et le raisin sont présents depuis longtemps dans nos supermarchés. Si la Californie s'affaiblit, ce ne sont pas seulement les prix qui augmentent. La fraîcheur, l'origine et la confiance sont également mises sous pression. La Californie est la première à montrer comment une riche région agricole se brise lentement à cause de l'eau, des coûts et d'un système défaillant. 2. Texas. Le Texas est synonyme d'immensité, de bétail, de coton et de fermes gigantesques. Pourtant, ce géant commence aujourd'hui à vaciller. Dans de nombreuses régions, de grandes surfaces ont déjà été retirées de la production, non pas parce que personne n'a besoin de nourriture, mais parce que l'eau, l'énergie, le travail, l'assurance et le transport sont devenus trop chers. Ce qui ressemblait autrefois à une force apparaît soudainement comme un lourd fardeau. Le coton de l'ouest du Texas est particulièrement touché. Des champs entiers restent non plantés parce que les agriculteurs savent qu'une mauvaise année pourrait les ruiner définitivement. Les éleveurs de bétail luttent également. Le fourrage est cher, l'eau se raréfie et les transformateurs de viande tirent dans les prix vers le bas, au point que de nombreux éleveurs peuvent à peine couvrir leurs frais. Certains réduisent leurs troupeaux, d'autres vendent tout. Pour les familles qui vivent sur cette terre depuis des générations, ce n'est pas seulement une entreprise qui s'arrête. C'est un pan de leur identité qui disparaît. Et pendant que les tracteurs sont à l'arrêt dehors, les gens ressentent la crise au quotidien. Les banques alimentaires tirent la sonnette d'alarme, les petits magasins luttent contre les prix élevés et les familles paient plus pour moins de choix. Le Texas n'est pas n'importe quel État. Si l'agriculture y saigne, c'est un signal d'alarme pour toute l'Amérique. Car si le bœuf, le coton et les vastes terres cultivées sont sous pression, la crise finira par atteindre les rayons bien loin du Texas. 3. Iowa. À première vue, l'Iowa semble encore en bonne santé. Des champs de maïs sans fin s'étirent jusqu'à l'horizon, verts, ordonnés et apparemment pleins de vie. Pourtant, derrière ce paysage paisible se cache une crise que l'on ne voit pas immédiatement. De nombreux agriculteurs continuent de cultiver du maïs et du soja, bien que les bénéfices soient de plus en plus faibles ou disparaissent complètement. Ils ne plantent pas parce que c'est réellement rentable, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un système de crédit, d'assurance et de subvention. Les coûts du diesel, des semences, des engrais, des baux et des intérêts ont fortement augmenté.
Dans le même temps, les prix du maïs et du soja restent bas. Pour de nombreuses exploitations, cela signifie travailler une année entière, porter tous les risques et se retrouver malgré tout avec une perte à la fin. Mais s'arrêter est presque impossible, car celui qui ne plante pas peut perdre des aides essentielles. C'est ainsi que se crée un cycle où les agriculteurs doivent continuer, bien qu'ils sachent intérieurement depuis longtemps que le calcul ne tombe plus juste. L'Iowa est particulièrement important parce que le maïs ne sert pas qu'à l'alimentation humaine. On le retrouve dans l'alimentation animale, l'éthanol, le sirop, les snacks et de nombreux produits transformés. Si les agriculteurs de là-bas sombrent, cela ne concerne pas seulement un champ du Midwest. Cela affecte le prix de la viande, les rayons des supermarchés et toute la chaîne alimentaire. L'Iowa montre comment une région continue de produire tout en perdant lentement. 4. Arkansas. L'Arkansas a longtemps été un centre de puissance discret de l'agriculture américaine. Le riz, le soja, le maïs et le coton sortaient année après année de ces champs. Mais aujourd'hui, le rythme est rompu. De nombreux agriculteurs font face à un calcul simple, mais brutal. Si les coûts des semences, du diesel, des engrais, des machines, des assurances et des crédits sont plus élevés que ce que la récolte rapporte finalement, chaque nouveau champ devient un risque. Dans certaines régions, planter ne ressemble plus à un travail, mais à un jeu de hasard avec sa propre vie. Les prix du soja, en particulier, sont sous forte pression alors que les coûts d'exploitation continuent de grimper. C'est pourquoi certains agriculteurs laissent des surfaces vides, vendent des tracteurs ou abandonnent des terres qui appartenaient à la famille depuis des décennies. Cela se produit souvent en silence, sans grande protestation, sans caméra, mais c'est précisément ce silence qui rend la situation si triste. Pour les habitants, cela signifie plus qu'une simple baisse de récolte. Les ateliers perdent des clients, les petits magasins ferment plus tôt, les dîners restent vides et des communautés entières perdent de leur stabilité. L'Arkansas montre qu'une crise agricole ne commence pas par un grand fracas, mais par une décision. Préférez ne plus planter cette année, parce que l'espoir seul ne paie pas les factures. 5. Nebraska. Le Nebraska a fait pendant des années exactement ce que le système agricole moderne exigeait. S'agrandir, devenir plus efficace, produire plus de maïs, plus de soja, plus de céréales pour l'exportation. Mais aujourd'hui, cette dépendance devient un piège. Les champs continuent de produire, les silos sont pleins, mais la marchandise n'arrive plus correctement là où elle est nécessaire. Les coûts de transport augmentent, le niveau des rivières est trop bas, les ports sont encombrés, les camions manquent, et au final, c'est l'agriculteur qui subit la perte. Le plus amer dans tout cela, c'est qu'il y a des récoltes, mais que le système ne peut plus les acheminer proprement. Certains agriculteurs stockent les céréales en plein air parce que les silos sont pleins. D'autres doivent détruire des produits ou accepter des pertes juste pour faire de la place pour la saison suivante. Une situation absurde se crée alors. Tandis que les consommateurs paient plus cher pour le pain, la viande et les aliments transformés, l'agriculteur reçoit souvent trop peu pour continuer sereinement. Le Nebraska montre que la crise ne naît pas seulement aux champs. Elle se niche aussi dans les routes, les rivières, les entrepôts, les contrats et les chaînes d'approvisionnement. Quand un État regorgeant de céréales se retrouve malgré tout sous pression, c'est plus qu'un problème local. C'est le signe que l'agriculture américaine ne se contente pas de produire, mais qu'elle est coincée dans son propre système. Ce qui se passe dans ces 5 États n'est pas un malheur isolé ni une fluctuation normale de l'agriculture. La Californie lutte contre le manque d'eau et les vergers détruits. Le Texas perd de sa puissance avec le bétail, le coton et les vastes terres arables. L'Iowa continue de produire, bien que de nombreux agriculteurs puissent à peine en vivre. L'Arkansas montre comment les fermes familiales disparaissent silencieusement quand chaque nouveau semis devient un risque financier. Et le Nebraska prouve que même des silos pleins ne servent à rien si le transport, les contrats et les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent plus. Le plus inquiétant est que les champs ne sont pas vides partout et que les supermarchés semblent encore bien remplis au premier abord. Mais c'est précisément là que réside le danger. Une crise du système alimentaire ne commence souvent pas par des rayons vides, mais par des agriculteurs qui abandonnent, par des récoltes qui ne sont plus rentables et par des petites villes qui perdent lentement leur base économique. En fin de compte, cela ne concerne pas seulement l'Amérique. Si de grandes régions agricoles s'affaiblissent,
Les autres marchés le ressentent aussi à travers des prix plus élevés, davantage d'importations, moins de fraîcheur et moins de confiance dans l'origine des aliments. Cette crise commence par les amandes, le maïs, le riz, le bœuf et les céréales. Mais elle raconte une histoire plus vaste. Si ceux qui produisent la nourriture ne peuvent plus survivre, chaque table finira tôt ou tard par faire partie du problème.